Attention, ce podcast peut entraîner des pertes d'emploi massives. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Ah, moi, je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle d'embrayage, de t-shirts et de chaussures de randonnée. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Apple. Coucou, Paprika. Coucou. Et de Fraise. Salut, Paprika. Très soft, ce... Oui, cette intro, ouais. Bah, c'est vrai que ça parle d'embrayage. J'ai pas dit que le t-shirt, il était pas porté et qu'il avait été enlevé, mais... c'est pour ça que j'ai T-shirt mis ça. mouillé, j'ai envie de te dire. Ouais, mais pas avec de la Oui. sueur, ni avec de l'eau. Mais on y vient. Avec du... Oh là là. On est dans les bébés Ah. 5 premières minutes. Calme-toi. Ah là là, Ce podcast n'est pas pour les enfants. oui, non. Vous n'aviez pas remarqué. Il y a la mention explicite, hein, je l'ai mise partout. Et c'est Ouais. moi qui l'ai mise il y a genre 3 jours pour que ce soit sur tout le podcast. Parce que les épisodes de la saison 2 étaient en explicite, pas les épisodes de la saison 1. Alors, Oula. on est quand même explicite. Et surtout, le podcast en lui-même n'avait pas la mention explicite. Et d'ailleurs, puisque j'en suis aux doléances, j'ai remarqué aujourd'hui même que les épisodes étaient mal numérotés. Comment ça? Alors, tant que c'est les chapitres, ça va. Je sais pas lire, mais je sais pas compter. Pour la saison 2, le chapitre épilogue et le chapitre remerciement ont été mis en épisode 30. Ok. Et pour la saison 1, l'épisode épilogue et l'épisode film, et je crois aussi l'épisode, le dernier chapitre, étaient tous en 27 ou 26, je sais plus, mais genre il y avait des doublons. À partir du moment où il y avait plus le numéro du chapitre, on sentait que c'était compliqué de compter. Bah écoute, oui, j'ai du mal à compter, j'ai du mal à lire, ça arrive à venir d'entre nous. C'est bon, tout est rectifié. Mais sinon ça va même mieux que la semaine dernière, j'ai envie de te dire. Ah ouais, bah ouais, écoute, il s'est passé au moins 1 heure. 1h30 d'enregistrement, ça fait du bien, hein. On a beaucoup Exactement, rigolé. c'est mon exutoire. Je suis en sueur. Je suis assise devant mon ordi, mais juste le fait de rigoler avec vous, j'ai si chaud Ouais. à chaque fois. Ah, mais moi j'ai mon ventilateur juste à côté, hein. Sans lui, je survis pas à peu près 6 mois de l'année. Voilà, Trop chaud. un podcast enregistré par 3 personnes hideuses et en sueur. Voilà, comme ça c'est fait, on n'a plus besoin de le dire plus tard dans le podcast. Allez, Paprika, donne tout. Non mais elle sue parce qu'elle voit nos têtes, elle est terrifiée en fait. Pour désactiver la caméra. Eh non, on est comme au travail où il faut activer la caméra pour montrer qu'on est bien actif. C'est quoi? C'est les VTubers? Les gens qui ont une mascotte 3D? Là, les espèces de modèles 3D là. Oh, C'est VTubers que ça s'appelle, non? oui, je crois. Virtuel. Virtual YouTuber peut-être. Ah, un truc comme ça. VTubers, ok. Mais attends, mais moi je suis vieille et faut pas me dire Ah des ouais, trucs c'est comme des ça. avatars 2D ou 3D. Mm. Et ça s'appelle le VTubing. Souvent des waifus d'ailleurs. Ah, souvent des quoi? Je suis vieux. Des waifus, enfin les meufs. Ah, ok. Non, mais parce que moi, tu sais, il y a des gens, tu sais, des youtubeurs de commentaires qui souvent ne veulent pas montrer leur tête. Et du coup, en fait, ils font une vidéo. Genre, peut-être des fois, ils ont un petit avatar pour animer. J'ai failli attraper une mouche au bas. Non, c'est... La meuf s'est pris pour Obama, tout va bien. Allez, laissez-moi une seconde. Comme Miku. Miku, c'est une VTuber, du coup. Mais elle, c'est encore pire parce qu'elle n'existe pas. ouais, Mais qu'est-ce la qu'elle... scène pour la. Il y a Fraise qui court dans tous les sens, là. J'ai chopé une mythe alimentaire. Ah.
Je pensais que c'était un moustique, mais c'est une mythe alimentaire, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Ouais, écoute, j'essaye d'être gracieuse avec les insectes, mais C'est raté. s'ils s'attaquent. Ah, pardon. Tiré une balle en plein cœur, c'était. Je suis désolée. Waouh. Ah, c'est les 5 minutes d'enregistrement les plus violentes de toute l'histoire du podcast. J'allais dire que je trace une ligne aux insectes qui s'attaquent à ma bouffe, ou à moi, ou à mes chats. Voilà. Ouais, bah moi la même avec mes plantes. La bouffe encore ça va, je les sors juste, mais par contre les plantes, c'est la guerre. Bref, bah du coup on peut commencer à analyser ce chapitre qui est donc le chapitre 8, Adrénaline. On avait fini le chapitre précédent et Bella et Jacob étaient dans la voiture et ils étaient partis pour essayer les motos. Et on y arrive. Donc le chapitre commence avec Jacob qui explique vite fait comment les motos fonctionnent à Bella, lui montre l'embrayage, qui lui dit de surtout pas utiliser le frein de l'arrière parce qu'elle a pas encore le niveau ou je sais pas quoi. C'est compliqué parce que Bella est pas très à l'aise, elle manque de se casser la gueule plusieurs fois alors que la moto a même pas encore démarré. C'est assez rigolo, mais en vrai ça se comprend parce que c'est très très lourd et que quand ça roule pas, bah, c'est pas équilibré. Bref. Attends, viens là. C'est moi. T'es arrivé en même temps. Oh, mais on est trop copines, lui et moi. Mais nos entrées en même temps. Vraiment, il y avait des gens en train de parler, on a toutes les deux eu le regard de. I'm starting OnlyFans of my mustache. Non mais voilà. Il dit qu'il commence un OnlyFans avec sa moustache. Il commence à quoi? Un OnlyFans. Ah, mais il a bien raison. Dis-lui que quand je l'ai vu, je me suis dit, cet homme, il va percer avec sa moustache. Waouh, regardez comme elle lui touche sa belle barbe. Il faut qu'il continue de la faire pousser. Hein. The sky is the limit. Hein. Enfin, the ground the limit, du coup, mais... Oh yeah, of course. Des bisous à vous. Continuez bien votre podcast. Bon, la terre entière a coupé la parole à Paprika. Oui, je peux reprendre là peut-être. Je sais même plus où j'en étais. Oui, si Bella qui est sur une moto, c'est compliqué, elle se casse la gueule, la moto a pas démarré. Mais du coup, Jacob réussit à démarrer le moteur au bout d'un moment. Truc intéressant, il explique à Bella comment démarrer, et du coup, j'en déduis que sa camionnette doit être automatique en fait, parce qu'il lui explique comment gérer l'embrayage pour que ça démarre et que ça accélère. Mais Donc, même pas en fait. En fait, j'en sais rien. Je crois pas, hein. Je crois pas. Je crois qu'elle est manuelle. Elle est manuelle, sa camionnette, il me semble. Bah, du coup, pourquoi il explique qu'il faut genre relâcher l'embrayage avant de machin Et parce qu'une moto, ça fonctionne pas comme une voiture. Bah, embrayage, simplement. accélérateur, ça doit être équivalent, j'imagine. Mais c'est pas du tout la même chose. T'es pas stable pareil. Oui, mais enfin, pour conduire ton moteur, un embrayage, c'est un embrayage, dans tous les cas, non? Je sais pas. Écoute, je sais Oui, pas. mais elle je sais est à pas peine conduire. mécano comme toi, Paprika. Bref, peu importe, c'est un détail qui n'a aucune importance. Du coup, donc, ils finissent enfin par faire démarrer le moteur et Bella relâche l'embrayage et commence à avancer. Et enfin, elle est trop contente parce qu'elle entend la voix d'Edouard qui l'insulte, en train de lui dire « Tu es en train de te comporter de façon téméraire, puérile et idiote, Bella ». Et du coup, elle tombe. Et là, du coup, ça clique dans sa tête. Elle comprend que c'est l'adrénaline et le danger qui font apparaître. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'était renversant? Oui. Splendide. Bref, du coup, elle comprend que c'est l'adrénaline et le danger qui déclenchent les visions d'Edouard. Et donc, elle est contente. Elle se dit qu'elle va continuer à essayer ce genre de truc. Jacob, lui, il est un peu inquiet parce qu'il a vu se casser la gueule. Il la relève. Et donc, du coup, il réessaye de faire démarrer la moto. Oui, donc, elle a réussi à un moment à démarrer la moto toute seule et avancer. Donc, elle est super contente. Et du coup, la voix d'Edouard commence à réapparaître en lui disant « Ouais, c'est dangereux, tu devrais freiner, fais gaffe à où tu vas. » Elle réussit à partir. Et là, on a toute une description de la vitesse qu'elle ressent qui est assez rigolote, où elle dit « Ouais, j'avais mes cheveux en arrière avec tellement de force pour que j'ai l'impression qu'on me les tirait, mon estomac était resté au point de départ, l'adrénaline picotait tout mon corps, genre en mode grand 8, quoi. » Et la suite du paragraphe, c'est « Or, je n'étais qu'en première. » Donc j'ai vraiment l'image de Bella qui est en train de kiffer sa vie sur sa moto à 3 km/h. Ça me fait penser à cette vidéo de l'escargot. Oui. Qui est... Oui, bah, Oui.
Oh mon Dieu, ces souvenirs de il y a 15 ans. Oui, oui, effectivement. Après, ça me fait penser à Paprika. De toute façon, on parle de rouler en première. Je pense à Paprika. Ah non, non, moi par contre, je roule en 3e, mais en sous-régime. La nuance est très. Non, c'est vrai que je roulais souvent en sous-régime. Bref, c'est pas bien. Mais oui, du coup, c'est rigolo. Mais du coup, elle doit quand même aller un peu vite, Bella, parce que elle se rend compte que bah, ça accélère, quoi. Et elle freine avec le frein arrière, le fameux frein dont Jacob avait dit qu'il fallait pas qu'elle y touche. Je suis pas sûr que cette phrase était très française, mais bref. On t'a compris. Donc sa moto commence à faire des va-et-vient. Oui, Le fameux frein où Bella ne devait pas y toucher. c'est ça, le frein interdit. Enfin, Il y a- le il seul. y a un pesant. Ah non, du coup, c'est pas le Il seul. faudrait pas le rompre. Du coup, la moto commence à faire des... Oh, merde. J'ai essayé si fort. Ignorez ça. C'est peut-être pas possible, genre. Ah non, mais... L'âme qui a quitté ton corps, le pauvre Paprika. Ah mais nous, on n'a plus d'âme déjà avec Apple. Ah oui, c'est vrai, pardon. On l'a vendu. Mais comment ça, on l'a vendu? Moi, je suis née rousse. En mode, ah mais insulte pas mes origines. Moi, je l'ai vendu. Je l'ai brièvement donné à mon mec, mais il me l'a rendu. Parce qu'il voulait pouvoir me pécho. Ouais, mais moi aussi, bah, il me l'avait, j'avais perdu un pari contre lui, il m'avait piqué la mienne et Oui, mais il me toi, l'a il te rendu pas une fois, il savait pas quoi m'offrir pour mon anniv. C'est ça. Si, si. Oui, je sais, mais il te l'a pas rendu vite. Moi, il me l'a juste rendu parce que j'ai fait une tête triste, mais parce qu'il avait envie de me pécho. Ouais, non, moi il a attendu quelques années quand j'avais fait une tête triste. Mais de quoi on parle? Mon âme. Mon chéri, Monsieur Fraise, de son nom... de Mon son chéri. Nom, de son réel nom. De son nom complet. Il avait ce truc quand il était au lycée de faire vends-moi ton âme et donne et l'échanger contre genre juste tu te serres la main et tu dis ok je te donne mon âme. Et du coup il avait entre guillemets pris l'âme de la plupart de ses potes en faisant des paris à la con et tout. Et notamment l'âme de Paprika, qui lui a rendu symboliquement plus tard, parce qu'il savait pas quoi lui offrir pour son anniversaire. Et il m'avait fait le coup aussi à moi. Je me suis fait avoir avec un pari à la con, mais il m'a dit qu'il me la rendait. Encore une fois, tout est très symbolique ici. Et je pense que c'était une façon de ne pas me vexer, parce qu'il avait des idées derrière la tête. Voilà. Mais symboliquement, Alors, on se souvient? Attends, parce que Oui. le plus croustillant est toujours là. Symboliquement, il a toujours l'âme de son ex. Il ne lui a jamais rendu. Alors, quand même, on se souvient, la semaine dernière, on l'a dit, que si un mec est gentil avec vous pour choser, il n'est pas gentil avec vous. Alors, Monsieur Fraise est quelqu'un de très gentil. Et il n'a pas que des arrière-pensées. Mais on était dans un truc de flirt. Mais je pense que vu le connaissant, s'il n'y avait pas eu le truc de flirt, il ne m'aurait pas rendu mon âme tout de suite. Mais il aurait fini par me la rendre, même si je lui avais foutu un râteau. Ce qui n'était d'ailleurs pas dans mes plans. Moi, l'histoire se termine pas au moment où il me l'a rendu d'ailleurs. Parce que du coup, il me l'a rendu pour un anniversaire. Dans une petite fiole en verre avec un petit papier un peu brûlé, sympa, où il y avait marqué âme de Paprika. Et quand j'ai déménagé, j'ai fait tomber la fiole en verre, elle s'est cassée. Et du coup, mon âme est partie en vadrouille. Et, je sais pas. Mais non, elle est re-rentrée dans ton corps. Ah. Je le souhaite, hein. En fait, je crois même pas à l'âme, donc je sais pas pourquoi ça me dérangeait autant qu'il m'ait volé mon âme. C'est pour le principe, tu vois. Moi aussi, j'y crois pas, mais j'étais quand même pas contente. En plus, on avait parié et j'avais tort. Ça, c'était le pire du pire. Oui, c'est ça en fait, c'est tellement humiliant. Bref. Du coup, Bella se dit qu'elle va trop vite. Elle doit aller quand même, je pense à au moins bien 5 km/h, quoi. Elle freine avec le frein arrière et du coup, ça déséquilibre la moto. La moto commence à faire des va-et-vient, à vaciller et
Et du coup, Bella finit dans le décor avec sa moto sur elle. Donc, c'est un peu la panique parce que Jacob, il est complètement choc-barre. Pas la panique pour Bella, hein. Bella, elle est heureuse comme Jaja. Oui, non, elle s'en fout, elle est complètement dans un étage second parce qu'elle a entendu Edouard. Top, Bella. Mais Jacob, il est terrifié. Il la croit pas quand elle lui dit qu'elle va bien, parce qu'elle a quand même une belle plaie sur le front. Et du coup, toujours tout pour enlever son t-shirt. Il retira son t-shirt taché de rouge et me le lança. Je le roulai en boule et le pressai fort contre mon front. Ça a pas l'air très hygiénique. Ouais, non. Bah non, ouais, Ouais, mais Après, il bon, faut se Peur, tout ça. l'hémorragie, quoi. Enfin, c'est mieux Ouais, que c'est de vrai. pisser le sang partout, en fait. Hein, à un moment donné. J'allais dire que c'était mieux que de lui pisser dessus. Alors, aussi. Je suis fatiguée. Par contre, Tu m'as évidemment, fait un truc souffler à du dire, nez, je me suis morvée dessus. trop de fluide. Bref. Non, Pas je les bons, voulais- malheureusement, mais bon. ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est que si le livre audio, à chaque fois qu'il y a la voix d'Edouard, ils ont mis un petit effet d'écho, genre voix dans une église. Je Hmm. trouve ça incroyable, voilà. C'est vrai que c'est incroyable. Faudrait que je l'écoute. Oui. Trop enthousiaste. Non mais écoutez tous le livre audio par Maya Baran, incroyable. Et qu'est-ce que tu disais, Paprika? Que tu peux pas noter un livre audio. Non, C'est chiant. mais tu prends une feuille à côté et t'écris. Ou alors tu as ta version papier devant et tu écoutes. Ou alors tu fais comme moi, tu étends tes chaussettes et tu gardes toutes les informations dans ton cerveau. Impossible. J'ai pas. Ouais, c'est un bon exercice. Écoutez, il n'est pas trop tôt pour essayer de se préserver d'Alzheimer. Bah, moi, en fait, je suis foutue parce que je te rappelle que je sais pas lire, je sais pas compter, Je suis et nerveuse. j'ai une. Il est rousse. Et j'ai une très mauvaise compréhension orale. Donc, en fait, je ne lis pas de livre audio, c'est parce qu'en fait, je comprends rien. Ah, écoute, c'est parce qu'on est trop connectés. J'ai une excellente compréhension orale. Du coup, j'ai pris toutes les capacités. Ah ouais, il faut que je voie les trucs écrits. Mais du coup, il faut que je voie les trucs écrits, mais je sais même pas lire. Dans les 3 neurones qu'on se partage, c'est de la compréhension, c'est moi qui les ai. Ah, mais je comprends des trucs quand même, hein, tu me vexes là. Ça t'arrive. Bref, du coup. Pétasse. Salope. Et vraiment, les deux qui sont en train de s'insulter. Paprika qui fait. Dépité. Non, Paprika, c'est un rite initiatique. Insulte-nous. Oui, insulte-moi en allemand. Vas-y. Chacun ses fantasmes. Bah, j'ai encore moins envie maintenant, du coup. Ok, Rex, bande de camp, hein. Utiliser des personnes Mais je respectables. Non, mais écoute, tu peux. Franchement, lâche-toi. Tout ce que t'as sur le cœur ne se vexera pas. Ok. C'est pas radiophonique, ça. C'est nul. Il nous a fait un doigt d'honneur. Très mignon. Ça, c'est chiant parce que quand j'ai vraiment envie d'insulter les gens, bah, les gens ils trouvent ça mignon et du coup, bah, ça marche pas du tout. Tu es un être humain adorable, Paprika. Qu'est-ce qu'on y peut? Ouais. Je me suis pas fait beaucoup harceler au collège, mais il y avait un mec qui était trop chiant. Et du coup, une fois où il m'avait vraiment poussé à bout, bah, je l'ai coursé dans la cour avec mon cahier de latin, j'ai frappé avec et il était mort de rire. Et c'était triste parce que moi j'étais Oh sérieux. non. Écoute, bah, j'aurais ri aussi. Hein. Mais du coup, un cahier 24-32, c'est pas bien pour péter la gueule. Ça marche pas. Du coup, c'est un peu chiant niveau organisation parce que du coup, Jacob il récupère les motos et puis il voit bien que Bella épuise le sang donc il faut l'emmener aux urgences. Mais elle veut pas que Jacob l'emmène aux urgences parce que sinon Charlie va être au courant et ça va être chiant. Donc le plan un peu foireux, c'est que Jacob va aller ranger les motos chez lui et du coup Bella elle va passer chez elle pour cacher les affaires tachées de sang et de boue histoire qu'il n'y ait pas trop de preuves et se nettoyer un petit peu. Et comme ça, elle va à l'hôpital et puis elle pourra balancer un gros mytho à Charlie en lui disant bah, je crois que dans ce chapitre, le mytho, c'est ouais, j'ai glissé dans le garage, et le truc à la con.
Elle change de mytho au milieu du chapitre, hein. Moi, la façon dont je l'ai compris, mais on en reviendra, c'est qu'en fait, il y a une ellipse et qu'elle est retournée faire des trucs avec Jacob et qu'elle est retombée, que c'est comme ça que j'ai Ça a compris, moi. recoupé. Oh, Ouais, mais moi putain. j'ai compris. Encore une fois, il y en a une qui comprend, l'autre non. On verra quand on y sera. Oui. On verra quand on y sera. En gros, il dit qu'il pense qu'elle est tombée et qu'elle s'est fait mal 2 fois. Oui. Du coup, elle a 2 excuses différentes parce qu'elle s'est fait mal 2 fois différentes. Je pense qu'il y a une ellipse dans le chapitre, mais on y reviendra parce que j'y suis pas encore. On verra parce que c'est la seule façon que j'avais de comprendre le truc. Du coup, elle passe chez elle, elle se change et tout ça. Et dans la voiture, elle se dit... oui, alors, le trajet pour aller chez elle, elle se dit « Cool, ça marche, de se mettre en danger. Bah, dès ce soir, je le refais. » Elle est trop contente d'avoir trouvé son truc pour entendre la voix d'Edouard. Une phrase qui m'a fait rire, c'est que quand elle est chez elle et qu'elle s'inspecte dans le miroir, elle dit à la maison, je commençais par m'inspecter dans le miroir. Plutôt moche. » Bon, elle parle de sa blessure qui est plutôt moche, mais ça m'a fait rire. Regarde dans le miroir et qu'elle se dit Comme nous, au dégueulasse. final. Ouais, c'est ça. Ce qu'on se dit tous les matins. Du coup, elle se lave un peu, elle cache les affaires pleines de boue et de sang. Ils foncent à l'hôpital. Jacob est encore torse nu et il dit qu'il a pas froid. Bella s'en rend compte. Elle le mate un peu, non? Attends, t'as noté la petite phrase? Oui, elle le mate complètement et elle dit Oui. Jacob paraissait vraiment plus vieux que ses 16 ans. Ouais, bah ouais, c'est dégueulasse. Alerte prédateur. Oui, j'ai écrit Allô la police. Ouais, mais horrible ce moment, parce que aussi elle lui dit, elle le regarde droit dans les yeux en disant en fait t'es beau et c'est trop la gêne quoi. Ce à quoi il répond ouais, tu t'es vraiment pris un sale coup sur la tête et tout, mais vraiment il est un peu gêné. Bah, en même temps, il est beau. J'allais dire, Bah, on t'a oui, jamais mais fait de c'est un- remarques comme ça, Paprika, mais c'est vrai qu'on est tous très moches ici. Non, oui déjà, et puis surtout, enfin là le contexte, elle est en train de pisser le sang, il est torse nu en train de conduire, elle est là en mode oh c'est trop beau. Enfin je sais pas, je trouve ça un peu gênant quoi. Et moi, je comprends. Je sais pas si. Non, mais tu sais quoi, en fait, elle a vu ses abdos, elle est là. Ah d'accord. C'est ça. Quant à sa Mais peau, oui. elle avait une telle couleur que j'en étais jalouse. J'ai écrit ta gueule. Ça Mais fait bref, très, du coup, merde, comment ça s'appelle là? Transracial. Tu peux parler? Comment ça, je peux parler? J'ai jamais dit que j'étais autochtone ou quoi que ce soit. Ah non. Je pensais les couples. Ah non, ça. Ok. On coupera. Non. Je suis dans un couple multiculturel, mais c'est dans un couple mixte. C'est Oui, différent. non, non. Non, c'est différent. Non, oui, mince, comment ça s'appelle? Oui, les personnes qui veulent être d'une autre ethnie, elles sont. Alors, en fait, à la base, c'est pas ça. Le terme transracial, je sais pas comment ça se dit en français, ça a été fait pour les gens qui sont les personnes adoptées, en fait. Par exemple, des personnes Mm. noires qui ont été adoptées par un couple de blancs et du coup qui ont évolué dans une communauté blanche, mais en fait, les personnes dans la vraie vie les perçoivent comme une personne noire. Du coup, il y a un décalage entre ton ethnie d'origine et ta culture, la culture de ta famille, quoi. Oh, je suis sur une page Wikipédia, bref. Mais je sais qu'il y a un terme en anglais, mais je me sais plus. Mais c'est assez. De toute façon, il y a pas mal de niches TikTok où si tu tombes dedans, tu sais plus où t'es. Enfin, tu te demandes. Je sais pas faire des phrases. Tu te poses des questions, voilà. Je sais, écoutez, je sais plus parler. Je suis fatiguée. J'étais fatiguée en commençant là. Depuis que j'ai rigolé pour les fous du volant, j'ai plus. Je suis C'est vidée de l'épisode toute l'énergie précédent. vitale. J'ai plus rien à dire, moi. Mais Elle bref. dit ta gueule, Bella. Paprika, tu peux. Excuse-moi. Du coup, Bella on se fait recoudre à l'hôpital. Quand elle rentre chez elle, du coup, elle sort son gros mytho en mode ah oui, non, mais j'ai glissé garage, j'ai un marteau sur la tête et tout parce que je suis tombée. Donc elle sort ça à Charlie qui la croit parce que c'est pas le pire truc qu'elle lui a raconté. Enfin, le truc le plus improbable en tout cas. Et du coup, via la nuit, elle dort un peu moins mal cette nuit parce qu'elle fait toujours son cauchemar, elle se réveille toujours hurlant, mais
Elle sait qu'elle peut provoquer les illusions, elle réfléchit un petit peu avant de s'endormir à comment elle va faire ça et puis, elle dit, «Je savais que le mauvais rêve se terminait toujours». Enfin, en gros, c'est chiant comme nuit, mais c'est moins chiant qu'avant. Mmh. Et du coup, c'est là où je pense qu'il y a du temps qui est passé un petit peu. Le paragraphe suivant commence par: «Le mercredi d'après, sans me donner le temps de rentrer des urgences afin de parer le coup, le docteur Gérandi téléphona à Charlie pour l'avertir qu'il craignait une commotion cérébrale». Donc, ça veut dire qu'elle est de nouveau aux urgences et qu'elle a pas eu le temps de rentrer, que le docteur a déjà appelé son père. C'est pour ça que je pense qu'il y a une ellipse et qu'elle a refait de la moto et qu'elle est retombée et qu'elle s'est Alors moi reblessée. non, on parle du même Bah, pour accident. moi, non. Et d'ailleurs, j'étais choquée parce que, tu sais, ils lui font des points de suture, mais genre, ils font même pas d'IRM pour vérifier si elle a pas un trauma Mmh. crânien. C'est quand Mmh. même bizarre, tu vois. Et c'est que le mercredi d'après qu'on dit, au fait, votre fille qui a eu un coup sur la tête, faites attention à ce Bah oui, qu'elle c'est meure pas pour dans ça que ça son me paraissait sommeil. plus logique qu'elle ait fait une deuxième chute et qu'elle ait refini aux Bah, urgences. Mais bon, c'est après, le mercredi d'après? C'est écrit le mercredi d'après. ça change Ouais. de paragraphe et ça recommence par: «Le mercredi d'après, sans me donner le temps, gna 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 machin, sans me donner le temps de Ah rentrer des non, t'as urgences», ce qui veut raison, dire qu'il y retourne, effectivement, hein. elle a dû T'as Je pense retourner que aux j'ai raison. urgences, hein. C'est avec une suspicion non dissimulée que mon père accueillit mes Mais explications maladroites sur une nouvelle chute. Donc, oui, elle est oui, tombée donc deux fois, Et t'as oui, je raison. pense que j'ai effectivement, raison. j'étais très sûre de moi, mais en fait, j'ai raconté de la merde. T'as tort, il va falloir que tu donnes ton âme à Paprika. Ouais. Et franchement, on a dit que j'en avais plus, mais si j'en avais une, je sais qu'il en prendrait grand soin. C'est vrai. Bah, Mmh. autant que ses plantes. Il la traiterait contre les insectes C'est dur. piqueurs-suceurs. Oh bah non, ceux-là, on les aime bien. Du coup, l'excuse de Bella. J'arrive pas à faire des transitions smooth, ça me déstabilise à chaque fois. C'est mais oui, du coup, la nouvelle excuse de Bella, c'est qu'elle randonnait et elle a trébuché sur un rocher. Ce à quoi, Charlie dit: «Mais depuis quand tu fais des randos, toi MDR?» Bon bref. Du coup, s'engage ensuite une discussion de, foreshadowing, de, préfiguration? Comment on dit en français foreshadowing? Préparation, paiement. Préparation de paiement. Où, en gros, Charlie dit: «Ouais, mais tu fais gaffe, évite les randonnées quand même parce que on a eu plein de signalements d'une espèce de gros ours». Vous savez le truc dont on parle? Ouais. Ne serait-ce pas peut-être plus un loup qu'un ours, je ne sais pas, bref, Clin bref, d'œil, il y a clin ça. d'œil. Est-ce Ouais, que je peux te couper? vas-y. Je suis là pour Bah, ça, hein. du coup, je me suis souvenue de comment s'appellent les gens qui veulent changer d'ethnie sur TikTok. C'est la communauté RCTA, Race Change to Another. Et du coup, c'est des gens qui veulent, généralement même ils choisissent une nouvelle nationalité et ils font tout pour ressembler à, quelqu'un d'une autre ethnie. Tu même ah ça, je trouve ça dingue, les vidéos d'affirmation où genre c'est des vidéos que tu te mets toute la nuit où ils disent genre: «Je sais pas, je suis chinois» ou je ne sais quoi d'autre et apparemment si tu l'écoutes assez, tu réussis à devenir, ce que tu affirmes. Mais ils veulent Mmh. pas aller chez le psy plutôt, ces gens? Écoute, de toute façon, les affirmations, c'est le truc de manifester ce que tu veux, qui arrive et tout. On tire vite, vers des trucs new age, un peu, pas très ouf. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, écoutez le podcast, dont j'ai oublié le nom. Bah, si ça vous intéresse vraiment, vous allez le retrouver, hein. Méta de choc. Méta de choc, c'est sur la métacognition, c'est très intéressant et ça débunk pas mal de trucs, voilà. Faites attention à vos croyances. Les humains sont très manipulables. Je suis très manipulable, je dis moi-même de la merde. Non, mais on est d'accord que c'est quand même hyper malsain. Enfin, ce que je veux dire, que tu sois amoureux de la culture chinoise, tu vois? Ben, Oui, c'est oui. génial, mais je sais pas, apprends une des langues chinoises, essaye d'aller en Chine, regarde des films, lis des livres, enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire. Mais après, je me dis, généralement, c'est des gens jeunes. À mon avis, tu peut-être, justement en allant chercher des communautés alors généralement, j'ai pris la Chine comme exemple, mais c'est souvent, bah, Corée, Japon, parce qu'il y a, un attrait culturel fort et à mon avis, tu tombes sur des gens qui font ça et après tu as tout un truc de communauté où tu échanges Mmh. des tips et tout et finalement, une fois que tu es là-dedans, comme il y a eu les communautés, pro anorexie et boulimie où au final tu es dans une bulle où, tous ces comportements-là sont normalisés et où finalement c'est aussi un lieu d'échange et où tu crées des liens.
bon, il y a aussi des problèmes comme l'anorexie, qui est aussi une maladie à côté. Je pense que ça aussi change ta perception de ce qui est normal, vu que tu es entouré de gens qui font que ça. Chambre à écho, mais parce que je veux dire Ouais. non, ce que je veux dire à la base de la base, tu vois? Passer le cap de j'adore telle culture à je veux faire partie, enfin, je veux dire, Mmh. à la limite, je veux faire partie de la communauté. Bon, je suis sûre il y a des assos pour ça, tu vois? Ouais. Enfin non, mais tu sais, des assos, culture chinoise, machin, bon, on Oui, oui, garde, oui, bien le sûr. délire de la Chine, mais enfin, c'est pour n'importe quel pays, tu vois? Mais passer le cap de se dire: «J'adore la Chine» à «Je suis chinois», oui, comme tu dis, il y a tous ces trucs, personnes très jeunes, machin et tout, mais c'est Mmh. je sais pas, je Moi, dans une période où tu es assez influençable et tu cherches ton identité, ça me choque pas tant que ça. Enfin, ça me choque dans le sens où c'est un comportement qui est choquant, surtout du point de vue d'adulte, mais je peux concevoir comment tu t'en arrives là. ouais, à la limite Et pour puis, les jeunes ados, mais il y a des gens qui ont genre une vingtaine ouais. d'années, tu Après, vois? encore une fois, hein, les problèmes que tu as quand tu es ado, ils peuvent te poursuivre. Enfin, en tout cas, on parle de temps en temps, dans ce podcast, ça nous arrive de parler de sujets sérieux. Et à chaque fois, je suis là, mais Mmh. putain, j'espère qu'on dit pas trop de la merde. Parce qu'encore une fois, nous sommes un podcast de shitposting. Oui, à la base. Nous n'avons pas raison sur tout point. Non, c'est juste, je me dis, si tu arrives à ce point-là de te dire, bah, en fait, c'est que c'est un symptôme d'un problème, plus profond, tu vois? Parce Oui, qu'il y a, probablement. l'attrait culturel qui est complètement sain et c'est bien d'être curieux et le fait de dire, «Je suis chinois, appelez-moi ça» au lieu de ça, c'est encore autre chose, tu vois? Oui, effectivement. Je sais Bah, pas comment on en rebondis était sur ça, arrivé. Paprika. Maintenant Euh, qu'on t'a coupé. Allez, trouver une bonne transition sur alors, ce sujet pas du tout donnez-moi glissant. 5 secondes. Culture, culture. Charlie commence à se douter de quelque chose. Oui. Attends, j'essaie de trouver un truc intelligent. Hein. Culture, Y a rien qui culture vient. poivron. Culture poivron. Poivron, Bella qui cuisine pour Charlie. Charlie commence à se douter de quelque chose. Et du coup, Jacob, il te propose de ne pas. C'était vraiment la transition la plus rincée. Tu sais que quand je fais le montage et que je sais pas et que, tu sais, il y a un cut qui est un peu bizarre, Oui, les bruits je de mets page une qui se tournent. transition, page qui se tourne. Non, mais en vrai, je suis assez content de cette transition. Elle est éclatée, mais elle est tellement éclatée qu'elle est brillante. Et non, mais je vais la laisser, il y a pas de problème. Mais sache que tu es pas obligé de faire une belle transition à chaque fois. Oui, mais j'aime bien. C'est un petit peu ma patte, tu vois. Ah oui, d'accord. Enfin, j'essaye. Du coup, Jacob propose de pas toucher aux motos pendant au moins 2 semaines pour pas que Charlie soit trop inquiet des blessures à répétition de Bella. Aussi Oui, ou alors probablement mets un un petit peu casque, pour sa santé. bref. Ouais, oui. Mais ouais, du coup, elle est pas très contente parce que c'était cool quand même d'entendre la voix d'Edouard et commence à réfléchir à un autre moyen de se mettre en danger ou d'éveiller cette voix-là. Et l'idée qu'elle a, c'est de retrouver la clairière dans laquelle elle a passé du temps avec Edouard quand il s'était dévoilé en enlevant son t-shirt. Ah, pas Bella, hein. Pas les meufs, bizarrement. Ça me rappelle un truc, putain, je regardais 100% physique avec une copine. Et c'est le point série. C'est genre, c'est des athlètes qui font de la compète, bref. C'est un truc à mettre genre quand t'es dans ton linge, hein, t'as vraiment pas besoin de ton cerveau. Et je sais pas, genre à un moment donné, je dis à ma pote, j'adore les gros muscles. Et depuis, elle arrête pas de me le ressortir, elle se fout de ma gueule depuis 3 mois. Voilà. Et toi, Paprika, aimes-tu les gros muscles? J'aimerais bien avoir des muscles un peu plus gros, ce serait pratique, mais sur les autres, bon, ouais, c'est une autre. Après, ça te va bien aussi comme ça. Tu es l'homme parfait, Paprika. Voilà, tellement parfait que personne ne pourrait t'avoir. Et ouais, c'est dommage. Hein. Dommage que tu sois moche. Oui, en plus, t'es complètement moche. J'en peux plus. Et toi, Fraise, est-ce que Non, t'aimes les tout à gros fait. muscles? Moi, ça me fait peur. Hein? Voilà. D'accord. J'aime pas qu'on soit plus fort que moi. Après, Dis c'est la meuf très qui sort avec un mec de 2 mètres.
À 1,90 m. Mais bon, c'est parce qu'il a un déficit d'hormones de croissance. Je pense qu'il aurait dû faire 2 mètres, voire plus. Bref, il a une grosse carrure et il a des plus gros muscles que moi. Bah, déjà, c'est un homme pour commencer. Déjà, c'est un homme, mais il y a des hommes où je suis pas petite, quoi. Niveau carrure, je sens que bon, comme si j'étais musclée. J'ai mes chances avec personne, mais Je pense que tu me bats au bras de fer. Hein. il m'arrive de temps en temps de faire semblant, de prendre le bras de Monsieur Fraisse et de l'immobiliser en mode: «Tu ne peux pas partir» et il fait et parce qu'il est gentil et pas seulement parce qu'il veut me baiser. Il me dit, il fait: «Ah non, c'est vrai, je ne peux pas me sortir» et voilà et des fois je lui dis: «Mais c'est vrai? Est-ce que je est-ce que je suis assez forte?» et il me montre que non, pas du tout. Heu, il est, 10 fois plus fort que moi et une fois, il a mis sa vraie force et j'ai pleuré parce que je le savais, tu vois? Mais la prise de conscience qu'il est tellement plus fort que moi et j'ai une part de moi qui est là: «Mais si un jour il devient fou, si un jour il se prend un coup sur la tête et qu'il décide de m'attaquer, je pourrais rien faire». Ah mais non! Mais de toute façon, voilà, alors la minute fun. En tant que femme, pour, le self-défense, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est courir le plus vite que vous pouvez. Voilà, si vous êtes face à un homme. C'est pour ça que j'aime les hommes faibles. C'est pour ça que je t'aime bien, Paprika. Il a rien demandé, le pauvre! Allez, la balle perdue. Voilà, je trouve que chez les hommes, la vulnérabilité, c'est très sexy. Voilà. Moi, j'aime bien la vulnérabilité émotionnelle, mais j'aime quand même les gros muscles. Écoute-moi, soyez vulnérables de bout en bout. Tétraplégique s'il le faut. Par contre, pas impuissant. Mais rien ne va. En plus, c'était méga validé ce que j'ai fait. On va se faire cancel sur tous les sujets, il n'y a rien qui va. Mais oui, effectivement, moi, les gros muscles, j'ai un peu du mal. Mais je fais avec, écoute. T'aimes pas Kim Min-soo? Je sais pas qui c'est. Oui, si, tu sais qui c'est le... C'est coréen, je sais pas qui c'est, je les mélange tous. Alors là, c'est pas moi qui vais me faire cancel. Kim Min-soo, Écoute, c'est le mec de 100% physique que j'ai dit qu'il tu sais, il avait des énormes épaules et tout, et c'est un mec qui Ah est oui. trop amoureux de sa femme, il est trop mignon. le fait est que je ne suis pas physionomiste, je mélange aussi les mecs blancs. Voilà. Rattrape-toi comme tu peux, hein. Et je fais en dépit des gros muscles, voilà, des avantages d'être attiré par des hommes. Non, et puis après, j'ai envie de te dire, je dis que j'aime les gros muscles. Mais t'as vu le laidron que je suis, c'est pas que si j'arrivais avec un physique hyper avantageux, tu vois. J'ai eu si peur, j'ai cru que t'allais dire, mais t'as vu le dron que j'ai épousé. Oh putain. Ouch. Alors non, sachez-le. Pas besoin de test pour ça. Monsieur Apple est très très beau. Et il a une très belle moustache. Okay. Effectivement. Bref, on parlait de gros muscles. On parlait de gros muscles, et quoi de mieux pour avoir des gros muscles que de faire du sport, et quel meilleur sport que la randonnée. Du coup, Bella a l'idée de retourner dans la clairière où elle a passé du temps avec Edouard pour entendre sa voix, et Jacob est très très chaud de l'accompagner. Donc elle achète des chaussures dans le magasin où elle bosse, parce que du coup il y a 20% de réduction pour tous les employés. Elle va à la pouche. Nous sommes des rats, comme Bella. Bah ouais, non mais franchement, moi je peux avoir 20% de réduction sur les chaussures de randonnée, je serais trop heureux. C'est les chaussures que je clair. porte tous les jours, les chaussures de rando à 50 balles de chez Decathlon, toutes pourries. Et franchement, j'ai pas mal aux pieds, elles sont bien. Hein. On reconnaît bien le grenoblois qui est en toi. C'est full grelou, hein, clairement. Donc du coup, elle va à la pouche d'abord avant de partir. Il y a Jacob qui est en train de préparer la carte, en train de la quadriller. Et Bella, elle est à côté de Billy, donc elle est obligée de lui faire la conversation. Et bizarrement, il a pas l'air trop inquiet par rapport à l'ours. Qui est un peu bizarre quand même, parce qu'il en a forcément entendu parler. Et puis même qu'elle lui dit « Oh, il y a tout ». Et ouais. Mais bon, peut-être qu'il a des informations qu'il ne dévoile pas par rapport à cet ours. Qui sait. Bref.
Clin d'œil. Ouais. Bella dit que Billy, il est encore plus cool avec Jacob que Charlie ne l'est avec elle. Voilà, je trouve ça intéressant. Et du coup, vient le moment de la randonnée où ils arrivent finalement au départ du sentier, enfin au départ de ce que, enfin, de ce qu'elle avait fait avec Édouard. Et Jacob est très surpris quand elle lui dit «Ah, je suis allé par là» et que par là, c'est des buissons et que c'est complètement pas du tout dans les sentiers. Et du coup, Jacob, il se dit «Mais Bella, à aucun moment elle fait ça». C'est vrai. Donc il sort sa carte qu'il a complètement annotée et quadrillée. Bon, évidemment, c'est une marche qui est un peu chargée en émotions pour Bella puisque, bah, voilà, Édouard, tout ça, sa présence, elle a très, très peur d'être submergée par ses émotions et de se mettre en PLS devant Jacob parce que ce serait un peu la honte. Mais en vrai, ça passe parce que, du coup, c'est pas du tout la même ambiance. Jacob, il est très positif et tout, c'est une chouette petite rando. Franchement, ça donne envie, surtout qu'il commence à faire beau. Mais oui, mais c'est ça, on s'amuse bien avec Jacob. Qu'est-ce qu'elle se Ah fait chier ouais! là avec l'autre, nul là et puis moi j'ai mis des cœurs partout. Il est trop, trop cool, hein, j'ai vraiment envie de passer du temps Oui. avec lui. Sympa avec elle quoi, il est là: «Ah, tu sais où tu vas aller, t'inquiète, je me débrouille, on va» genre pour lui faire plaisir, Mmh tu vois? Ouais, il mh. est trop cool Jacob. Ouais, non mais franchement, je suis full team Jacob. C'est vraiment le seul personnage de la série avec lequel j'ai envie de passer du temps, je crois. Oui, c'est clair. Et lui et Angela. C'est vrai. Oui, Angela aussi. Il y a certainement des fanfictions entre les 2. Après, comme on dit, hein, je pense qu'il est particulièrement sympa avec Bella parce qu'il est amoureux d'elle. S'il n'était pas amoureux d'elle, est-ce qu'il serait si sympa? Je sais pas. Mmh. Bah, moi je pense que si parce que comment dire? Il est sympa aussi avec ses potes, il est sympa avec Mmh. son père, tu vois? Tout le monde aime bien Jacob. Jacob, c'est C'est un oh putain, vrai, je vais te c'est faire, vrai. j'ai fait faire une truc un truc niche, mais Jacob, c'est un peu le Jackson Wang du monde de Twilight, quoi. Et je comprends. Et Jackson Wang, c'est un de ceux dont je reconnais le nom, mais c'est parce qu'il a pas un nom coréen. Parce qu'il est chinois. Mais par contre, tu m'envoies des vidéos de lui, je sais pas qui c'est. Putain, aucun effort. J'essaye, hein, et Mmh. je reconnais Gong Yoo. C'est Ah! La Corée, c'est très, très loin, mais du coup, la Clairière, elle est très, très proche. Mais c'est quand même vachement vous voyez un peu tous les Elles sont parfaites. Franchement, bel effort, bel effort. je pense que je vais faire ça maintenant, à Oui, chacun tu des raison, épisodes. Je trouve j'adore. ça très rigolo. Mais oui, du coup, bah, c'est compliqué de trouver et même si, Jacob est très, très doué, pour trouver les directions, bah, c'est un peu difficile, de trouver comme ça du premier coup. Donc pendant qu'il marche, elle lui demande comment ça va avec, Embry, Sam et tout ça et Jacob, il est super fermé. Pour le coup, là, il lui répond, des phrases hyper courtes, en lui disant que basiquement, ça avance pas du tout, qu'il y a toujours les mêmes problèmes, que Billy l'aide pas du tout, dans cette situation, enfin bref. Ça sent qu'il est un peu en colère, quoi, ce qui est très surprenant. Donc Bella détend un peu l'atmosphère en lui disant: «Eh, t'inquiète, il y a le canapé chez moi, clin d'œil, si jamais tu et ça marche, bizarrement. Non, 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 non. Parce que ce genre de clin d'œil qu'elle a fait chez moi, Jacob, il aurait pas pris comme ça. Ah non, c'est pas le sens que c'est oui, non, c'est parce que enfin, heu heu, elle lui propose de l'accueillir sur le canapé de chez Charlie, sans aucun sous-entendu. T'inquiète, Jacob, hein, Charlie part Mais oui, mais souvent à enfin la pêche. en Eh Jacob, tu dormiras pas dans la baignoire, hein? non, sur le canapé, au rez-de-chaussée. Bref, Ah, il y a la place pour deux sur le canapé. chacun dans un lit différent. Mais Jacob, du coup, ça le détend. Il refuse en disant que ce serait chaud si Billy s'inquiétait. Qu'il a dit: «Imagine le pétrin de Charlie si Billy appelle la police». C'est rigolo Bah parce que ouais, c'est Charlie, c'est cool. lui la police. Oui, et qu'il serait chez lui, ce serait marrant. Mais oui, ce serait marrant, mais du coup non. Mais du coup, fin de la conversation et on a pas plus d'infos sur tous les loups-garous. Oups, j'ai dit loups-garous, spoilers. Bref, Bella a un peu peur d'être perdue, mais Jacob, il a l'air de gérer, il lui tient la main et au final, il trouve pas cette fois-ci, mais bah, du coup, il retrouve la voiture très facilement et il planifie de retenter le lendemain, l'expédition pour retrouver la clairière. Donc Bella, évidemment, elle fait pas de sport, donc elle a super mal aux pieds. Parce qu'une rando avec des chaussures toutes neuves, Et puis c'est surtout des nouvelles ouais. chaussures. Faut les casser tes chaussures avant de faire une rando de 20 kilomètres, ça va pas la C'est pas tête? ça, Bella. Ouais, et puis quand tu es pas adapté, tes pieds, ils sont fins, hein. Mais bref, voilà et le chapitre se termine sur, eux qui délirent sur le fait que OMG, il y a un ours, peut-être qu'on va se faire bouffer, lol. Trop rigolo et du coup, ils partent sur un délire de se faire bouffer par l'ours et Jacob qui dit: «Les ours ne mangent pas les humains, nous ne sommes pas assez bons. Enfin, tu es peut-être l'exception, je suis sûr que tu es délicieuse» et Bella, du coup, ça la met un peu dans le mal parce que, c'est quelque chose que Edward lui avait dit et du coup, le chapitre se termine comme ça.
J'ai mis hashtag Roger. Oui, c'est vrai. Ah. Il est vrai. Après, ça arrive, hein, que ton nouveau mec te ressorte le même truc que ton ex. C'est gênant. Putain, j'allais dire un truc. Oh là là, qu'est-ce que t'allais dire? Ils m'ont tous dit que j'avais un super cul. Et c'est vrai, moi aussi, je peux le dire, tu as un super cul. Ah, c'est gentil. Idos, mais quel fier cul! Putain. Eh, j'ai envie de te dire que si j'aimerais bien avoir une tête de cul comme mon cul. Je sais pas que là, j'ai pas de transition. Hein. Vous avez des choses à rajouter sur ce chapitre? Ah, j'ai écrit emmenez-la à l'HP. Elle a clairement besoin d'être hospitalisée. Oui, oui, mais elle a besoin d'aide, quoi. Elle a besoin d'aide, cette pauvre Bella. Je suis fatiguée. Est-ce qu'il y avait des points, Luc? Alors j'avais noté, non, bah du coup je l'avais pas noté, mais je l'avais remarqué, mais j'aurais dû la noter, mais j'ai pas. À un moment, ça parlait de la vacance de quelqu'un pour dire quelqu'un qui est pas là, mais je sais pas si. Oui, avec QU. Bah c'était écrit vacances avec un 3. Ouais. Ah ouais? Je vais faire un Ah contrôle oui, F. bah être vacant, oui. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Bah c'était une jolie Comme formulation, vacancy en mais anglais. ouais, c'est ça. Bon, je le retrouve plus, mais non, bah ça devait être dans le chapitre d'avant. Bad, mais c'est tout. Moi, je suis un peu en train de tomber amoureuse de Jacob. Ah bon? Mais il est trop cool, c'est vraiment. Moi, il me saoule. Enfin, amoureux, non, peut-être pas, mais il est positif et il est sympa. Et ça, c'est, encore une fois, hein, c'est vraiment le seul perso de la série qui est juste good. Bah écoute, moi je suis pas tombée amoureuse de Jacob quand j'avais 13 ans, je tombe toujours pas amoureuse de Jacob à 29. Pourquoi il te fait chier? Je comprends pas. Je sais pas, c'est peut-être parce que je sens que Bella elle est pas à fond. Et en fait, je me vois dans. Ça me montre juste une situation où t'as un mec qui est à fond sur toi alors que toi non. Et du coup, il a beau être super sympa, bah y a pas d'attirance quoi, c'est juste gênant parce que tu sais que tu vas devoir le recaler. Bah, en fait, c'est juste que tu t'identifies trop à Bella, c'est tout. Non, mais oui, parce que je pense que s'il y avait du vrai flirt, si genre on était du point de vue de Bella et que Bella, elle était vraiment, elle avait vraiment une attirance, même pas forcément des sentiments, mais une vraie attirance pour Jacob, bah là, je pourrais tomber amoureuse de Jacob. Je sais pas comment dire. Bah, en fait, Stéphanie Meyer, elle essaye de nous faire croire que, genre, elle aime Jacob, genre, elle commence à le trouver beau, machin et tout. Mais en fait, tu vois bien qu'elle est avec lui par intérêt. Oui, mais quoi que tu vois, Emmett, il est pas décrit comme un love interest, je suis quand même amoureuse d'Emmett. Oui. Donc je sais pas, je saurais pas vraiment expliquer, juste Jacob, ouais, non, il me fait rien ressentir. Hein. Après, c'est très subjectif. Hein. C'est peut-être parce qu'il est pas super drôle. Oui, c'est possible. Genre, il fait pas des blagues. Bah, si, il fait sa blague comme quoi il est quarantenaire. Mais il est quand même drôle, il y a un bon flow. Mais oui! Entre les deux, ouais. Ouais. Mm. Je sais pas, j'arrive pas à savoir pourquoi Jacob ne me fait rien. Il a une personnalité. Ouais, une personnalité solaire, il est espiègle, il est super sympa avec elle, il a les cheveux longs. C'est vrai que j'aime bien les cheveux longs. Il est torse nu. C'est presque un aspect de sa personnalité à ce niveau-là. Hein. C'est j'allais dire un sujet de Discord, mais non, mais je sais que dans le podcast Fais-moi bouquet, il y a eu tout un débat sur les cheveux longs. Ah, moi, je suis team cheveux longs, mais Et moi aussi, je suis team cheveux longs, mais faut, de toute façon, faut pas leur débattre avec eux. mon problème, c'est que je vais passer pour une tarée, mais moi, j'aime tout type d'homme, tu vois, que t'aies des cheveux ou pas. Je trouve que les hommes avec les cheveux longs, ils sont beaux, avec les cheveux courts, ils sont beaux aussi. Voilà. Ouais. Moi, j'adore les cheveux longs chez les hommes, vraiment. Comme Mon tu. attends, laisse-moi finir ma phrase. Comme Monsieur Fraise qui a les cheveux longs et franchement, il a interdiction de les couper. En plus, il a des cheveux magnifiques, même s'il s'en occupe pas bien. Ils sont trop beaux. Bref. Mais j'ai un petit faible pour les chauves. Parce que, encore une fois, vulnérabilité. Ouais, vulnérabilité au coup de soleil. Quoi. J'ai envie de te dire, comme tu l'as dit plus tôt, je suis une vraie salope, donc voilà. C'est vrai. La salope et la pétasse. Et le gentil. Comme le bon, la brute c'est et moi. le truand, on va renommer le podcast. La salope, la pétasse et le gentil. Tu voulais dire quoi, Paprika? Excuse-nous. Par rapport aux chauves. Oui, non, vulnérabilité.
Oui, si, un petit peu, parce que c'est assumer son corps. Donc. Et j'adore les hommes j'adore regarder des vidéos d'hommes qui se font poser des toupets. Parce qu'encore une fois, vulnérabilité. Tu vois qu'ils sont trop heureux d'avoir des cheveux alors qu'ils peuvent pas. Mm. Et je trouve ça extrêmement attirant. Bah, c'est peut-être de voir des gens heureux qui t'attirent, sinon, non? Oui, mais je pense que tu vois rarement des hommes faire un truc purement pour leur apparence, qui soit pas genre la muscu, gros muscle et tout, et être vraiment avoir ce bonheur pur dans les yeux à la fin. Mais regardez des vidéos TikTok d'hommes qui se font poser des mulets. Non, c'est pas ça. Alors, Je vous... très mauvaise idée, hein, parce qu'après, vos pubs, ça va être un cauchemar. Hein. Mais En mode t'inquiète pas. produit contre la calvitie, Mais et trucs rien comme à ça. foutre. Moi, j'adore ça. C'est très envahissant. Hein, De toute façon, ils savent que je suis une femme, enfin, du coup, j'ai pas ça. Mais vraiment, regardez la joie dans leurs yeux quand ils se voient avec des cheveux. Moi, je vis pour ça. Franchement, ça fait un petit moment que je t'ai pas entendu parler d'un sujet avec autant de passion. Et oui, Mais j'avoue, j'ai regardé sur tes conseils et c'est très mignon. ça. Parce que peu de gens ont la vision. Et voilà, moi, calvitie, c'est the new sexy. Calvitie est sexy. Oui, calvitie est sexy. Parce que vulnérabilité. Ouais, mais je sais pas, genre, je sais pas, alors mets-toi à leur place. T'es tellement vulnérable, je trouve ça craquant. Bah, Tu vois, écoute, genre moi, le mec, je l'envoie se faire foutre, quoi. mais je Enfin, comprends, c'est mais un je peu, comprends. genre, hashtag problématique, hashtag prédateur, hein. J'ai jamais dit que j'étais pas une meuf problématique. Hein. Déjà qu'elle est moche comme un pou. Monsieur Fraise refuse de perdre ses cheveux. Sa fabuleuse crinière. Mais écoute, mais s'il était chauve, je prendrais soin de lui. Je lui achèterais des petites perruques. Tu lui mettrais du FPS 50. Oui, je lui ferais des petits massages. Mais d'ailleurs, je lui fais des massages du crâne pour qu'il perde pas trop ses cheveux. Mais pas forcément contre Des la petits calvitie. bonnets. Mais genre, au changement de saison, t'as tendance à plus perdre tes cheveux. Donc je masse pour qu'il ait des beaux cheveux. Voilà. Allez, Paprika, fais une transition là-dessus, sur les massages crâniens. Massage crânien. Boule à 0, l'émomètre, vous mettez combien? Moi, j'ai mis 2. Ouais, Mais 3. mais je crois que c'est un peu sévère parce qu'au début, elle est un peu émo. Mais non, en fait, 2. Non, 2, c'est bien. 3. Ouais, moi je dirais. Ouais, je dirais 2 aussi, parce que Jacob. En fait, Jacob, c'est l'anti-hémomètre. Ouais. 2, 3 et 2. Non, j'ai mis moins. 2 plus 3 plus 2. 7 divisé par 3. Eh ben, ça va être bas. Hein. 2,33. C'est le plus bas de tout le roman pour l'instant. Waouh. Grâce à Jacob. Merci, Jacob. Bah, elle a fait tomber le t-shirt, hein, on n'y peut rien. Ah bah voilà, tomber le t-shirt, tomber l'émomètre, voilà. C'est ça. Merci pour tes services. Bah, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Non, je suis si vidée. Franchement, mais des fois, je repense au podcast plus tard et je suis là, mes fraises, mais déjà, est-ce que vous n'êtes pas chiant? Est-ce que tu racontes pas trop ta vie? Est-ce que vous n'êtes pas intenable? Et voilà, après, il y a des gens qui continuent de nous écouter, donc j'imagine qu'on Je est crois que c'est tout l'intérêt du podcast. Hein. c'est tolérable. C'est notre cours de récréation. Oui. Ce qu'on fait pour, eh bien, pour garder l'envie de vivre. Mais oui, un peu. Dans ce qui me concerne. Non, mais tu sais que moi, j'étais là. Putain, mais vivement qu'on enregistre, qu'on se marre un peu là. Mais je vous dis, j'ai chaud. J'ai l'impression d'avoir couru. C'est très bon pour la santé de rire. Bah, je rigole tout le temps. Écoutez, bienvenue à Fourchette pour ses vertus médicinales. C'est ça. Mais après, je suis aussi très dépressive, donc je rigole tous les jours de ma vie, mais finalement, pas assez. Et c'est bon pour la santé, on n'a pas dit que ça réglait tous les problèmes. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme le jus d'orange, quoi. On se demande pourquoi je m'identifie à Bella. Ah, moi, j'ai jamais fait de la moto pour oublier mon ex. Ça, c'est une bonne question en vrai, mais pour l'instant, il n'y a pas de personnage. Non, bah, pas la moto pour oublier son ex, j'en ai pas fait. Mais il n'y a pas de personnage de la saga auquel je m'identifie vraiment. Si, tu t'identifies à Charlie dans la saison 1. Ouais. Ouais, mais en fait, plus on le connaît, plus il est juste assis sur son cul à se faire à bouffer et tout ça. Et Il est vrai, il est j'aime vrai. pas trop. Peut-être Billy. Ouais. Ouais. Ouais, un peu, ouais.
Regarde, t'as même la barbe de vieux sage, là. Et j'ai les cheveux longs aussi. C'est C'est juste vrai. moi taché. Oui. Bon, Encore une fois. t'es pas paralysé, quoi, mais Ouais, tu pourrais faire un effort. Paprika, l'homme pour idéal. l'instant. Oui, c'est vrai, Charlie, le meilleur personnage de tout Twilight, hein. Millie, tu veux dire? Oui, pardon. Charlie, c'est mon fantasme. C'est ça. Mhm. Il peut garder l'uniforme. S'il te plaît. Bon, bah, je pense qu'il est temps de conclure. Hein. Encore une fois, ma belle-mère écoute ce podcast. Heureusement qu'elle est ouverte d'esprit. Eh bien, on espère que cet épisode vous aura plu et on vous retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 9, la chandelle. Est-ce que ça va parler d'une vraie chandelle? Je sais pas, je l'ai pas encore lu. Bonne journée. Bonsoir. Bye. C'était pas terrible hein, comme outro, je suis désolé. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.